La buzzcut est une coupe d'esclave, tout homme qui se respecte devrait avoir les cheveux longs. Pourquoi je te dis ça? Alors déjà, je sais que si tu viens sur cette vidéo, au vu du titre que j'aurais probablement mis, c'est soit que tu es venu pour m'insulter en commentaire, soit c'est que au fond, t'as un peu envie de te laisser pousser les cheveux. Je t'ai exposé mon avis, alors déjà avant de commencer, je dis ça un peu pour te trigger, mais en vrai, si t'as vraiment envie de te faire une coupe autre, de te couper les cheveux ou quoi, et que c'est pas ton identité, tu vois, que t'as vraiment pas envie d'être ce mec avec les cheveux longs, le fais pas, tu vois. Ce que je sais, c'est que énormément de mecs ont envie de le faire au fond d'eux et ne le font pas pour correspondre à des standards sociétaux assez arbitraires. Alors que bah, s'ils le faisaient, ils auraient plein de bénéfices et c'est de ces bénéfices-là un peu que j'ai envie de te parler aujourd'hui. Moi, mon but, c'est pas de te convaincre, hein, tu fais ce que tu veux, mais c'est juste te dire pourquoi ça vaut le coup, pourquoi je l'ai fait et pourquoi peut-être tu devrais le faire aussi. Donc au final, si c'est un peu de te convaincre. Déjà, au niveau apparence, au niveau attractivité, ça va nécessairement. C'est-à-dire que n'importe quel homme look mieux, a une meilleure apparence avec des cheveux longs. Quasiment toutes les cultures traditionnelles révèrent les cheveux longs chez les hommes comme un signe de santé, un signe de vitalité, un signe de beauté. Et c'est vérifiable, hein. Tu regardes les acteurs, n'importe quel acteur, même des gens qui sont beaux gosses avec les cheveux courts, tu vois, les mecs qui sont beaux gosses avec les cheveux courts. Henri Cavill, tu prends Henri Cavill, cheveux courts, ok, c'est un BG, c'est un mec qui pourrait, je sais pas, être coach de fitness, tu vois. Tu prends Henri Cavill avec les cheveux longs, c'est un personnage mystique en fait. T'as l'impression que le mec vient du Ragnarok pour te montrer la voie du guerrier, tu vois. Tu prends Brad Pitt cheveux courts versus Brad Pitt cheveux longs, c'est pareil. Tu prends. Est-ce que j'ai d'autres exemples? Bref, tous les acteurs, c'est. Donc, même avec des gens très attractifs, leur attractivité est énormément augmentée avec les cheveux longs. Maintenant, sur des gens moins attirants, comme moi ou toi, tu vois. Moi, je suis clairement très loin d'être un 10 sur 10. Et à vrai dire, bah, ouais, c'est la vie, tu vois. Il y a un moment, je suis pas du genre à aller devenir zinzin et cope à cause de ça, comme certains mecs de la Black Pill qui pensent que si t'es pas un 8 sur 10, ta vie est finie, tu vois. Euh, et que ta seule voie est la chirurgie esthétique, ce qui est vraiment très attardé. Voilà, ne soyez pas comme ça, ne finissez pas comme ça, vivez un peu dans la vraie vie, les gars. Dans le vrai monde, les gens ne sont pas comme sur Internet, au cas où. Et bref, le fait d'avoir laissé pousser les cheveux et de laisser mes cheveux un peu frame mon visage, tu vois, donc les laisser sur les côtés et les laisser donner forme à mon visage, même si bah là je crois pas que je les ai très bien. Bref, peu importe. Ça a comme effet d'améliorer, de cacher un peu certains défauts que mon visage peut avoir et d'améliorer énormément la forme de mon visage, tu vois. Je pense que la plupart des mecs gagnent littéralement 2 points sur 10, tu vois, au fait d'avoir les cheveux longs. Donc déjà, il y a ça. Après, il y a le fait que dans toutes les cultures traditionnelles, la caste guerrière, généralement, a les cheveux longs. Les vikings, les mongols, les japonais, etc., les samouraïs, tu vois. Et les gens vont me dire, ouais, mais regarde, dans toutes les armées, les gens ont le crâne rasé, les gens ont les cheveux courts. C'est vrai. Euh, mais dans toutes les armées, les gens qui ont les cheveux courts et les gens qui sont obligés de se couper les cheveux, c'est les gens qui sont les plus bas en termes de grade. C'est un peu euh, la caste guerrière parmi les esclaves, tu vois. C'est la chair à canon. Donc c'est pas vraiment un signe de masculinité ou de force, c'est un signe de conformisme, le fait d'avoir les cheveux courts, d'avoir le crâne rasé. Et voilà pourquoi moi je trouve pas ça nécessairement très très intéressant. En plus de ça, c'est un signe assez évident de ton niveau de santé, tes cheveux. Si tes cheveux sont trop gras, si tu as plein de pellicules, si tu as tous ces problèmes-là, ça veut dire que tu es en mauvaise santé, hein. Je suis désolé de te dire la vérité, mais ça veut dire que tu es en mauvaise santé. Putain, cet angle il me casse la tête un peu. D'ailleurs, pour ceux qui m'ont demandé, oui, d'ailleurs pour ceux qui m'ont demandé c'était quoi mon trépied, je vais en acheter un sur Amazon là qui arrive normalement demain, mais pour l'instant c'est littéralement un Tankerville. Voilà, donc pour en revenir à ce que je disais, dans plus ou moins toutes les cultures traditionnelles, c'est révéré comme un signe de vitalité, de santé, et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un signe de vitalité et de santé. Avoir des cheveux qui sont pas trop gras, pas trop secs, naturellement,
avoir des cheveux qui sont beaux, c'est un reflet de ton fonctionnement interne, en dehors de si tu utilises plein de produits de soins, etc. Si tu veux avoir des beaux cheveux, si tu as des cheveux pour l'instant un peu dégueux, tu vois, et que tu as peur de avoir des cheveux longs mais qui ressemblent à rien, parce qu'il y a des gens qui sont moches avec les cheveux longs, généralement c'est des gens qui ont une santé éclatée, hein. Déjà, en améliorant ta santé, tu améliores aussi tes looks de énormément de choses. Il va y avoir quelques éléments. Je vais te citer les plus importants. Premier élément, la diète. La diète, c'est essentiel. Faut manger beaucoup moins de nourriture inflammatoire. Donc les légumes, tu vires. Les fruits, tu peux garder. Les légumes, tu vires. Tout ce qui est huile végétale hydrogénée, donc les kebabs, les McDo, tout ça, ça part à la poubelle, hein. Ça, jamais on y touche, c'est de la merde. Et tu vas maxer tout ce qui va être plein de cholestérol, de biotine, tout ça. Donc les œufs, idéalement les œufs crus, la viande, pareil, idéalement la viande crue, tout ça. T'as masterclass, tu vois, pour avoir des œufs en bonne santé, énorme masterclass. Ensuite, vitamine D. Je sais plus combien de pourcents des gens sont déficients en vitamine D, je crois que c'est 60%, mais c'est énorme, sachant que les minimums doses recommandées pour la vitamine D, c'est même pas un trentième de ce qui est idéal d'un point de vue santé. Donc déjà, ne pas être déficient en vitamine D, donc passer plus de temps au soleil, voire pourquoi pas la supplémenter. Euh, et idéalement passer le plus de temps au soleil possible. Et c'est vraiment, la vitamine D, c'est énormément lié à la sensibilité que ton scalp va avoir aux androgènes. Parce qu'en fait, ce qui cause d'ailleurs, voilà, parler un peu DHT, tout ça, les gens ils me disent ouais, mais si tu maximises ta DHT avec l'alimentation et tout, tu vas perdre tes cheveux, nanana. Ça, c'est des conneries. Ce qui fait que ton scalp a une sensibilité aux hormones qui fait que tu prends une putain de calvitie, c'est ton style de vie et certaines toxines. Métaux lourds, détoxifier les métaux lourds, ils ont tendance à justement augmenter la sensibilité de ton scalp aux androgènes, euh, la bouffe inflammatoire, le manque de sommeil. Le sommeil, c'était le troisième élément extrêmement important après la vitamine D. Le manque de vitamine D, avoir de la prolactine haute, donc le fait de trop se tirer sur le poireau, pareil, c'est mauvais pour tes cheveux. Voilà, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est la vérité. Euh, Par contre, le fait d'avoir des relations, c'est pas le cas. Donc maintenant, trois éléments que je t'ai dit déjà. Soleil, alimentation et sommeil. Si tu as ces trois-là, déjà, tu as une très bonne base. Maintenant, shampoing, ça dégage. Tu dégages tous les produits de soins que tu achètes au supermarché. Il n'y a rien que tu peux acheter au supermarché qui est bon pour tes cheveux, sauf les œufs. Les œufs, éventuellement de l'huile de coco pressée à froid ou de l'huile d'olive pressée à froid. Les huiles, c'est très bon pour les cheveux aussi. Pourquoi? Si tu peux pas manger un truc, faut pas le mettre sur ta peau. Les produits que tu mets sur ta peau sont absorbés de manière cutanée. Donc si tu mets un produit toxique sur ta peau, ben, c'est comme si un peu t'en mangeais une petite partie, tu vois. Donc c'est une idée à la con. Les shampoings, c'est une idée à la con. T'as pas besoin de shampoing, t'as besoin de te casser un œuf sur le crâne, de le laisser une quinzaine de minutes pour que ton scalp absorbe bien les nutriments, et après tu le rinces avec de l'eau froide, mais pas hyper froide, tu vois, genre tiède. Faut pas que ce soit trop chaud parce que sinon tu vas te cuire un œuf dans les cheveux. C'est chiant. Donc shampoing à l'œuf, énorme masterclass. Dégager tous les produits de soins, énorme masterclass. Et huiler tes cheveux un petit peu. Alors des petites quantités, hein, tu vois, moi je mets un petit peu d'huile de coco, une, deux fois par semaine. J'en ai sur le bout des doigts et après je les passe dans mes cheveux. Énorme masterclass. Et brosser tes cheveux, évidemment. Ça tu dois le faire tous les jours, même deux fois par jour quand tu commences à avoir les cheveux bien longs. Voilà, c'est essentiel. Donc si je te résume, vitamine D, sommeil, bouffe, éliminer les produits de merde, œufs, euh, brossage, huile. C'est vraiment pas très très compliqué en vrai. Une fois que tu as ces trucs là de calé, tes cheveux ils devraient rayonner. Moi je suis un flemmard. Tu vois, le shampoing à l'œuf, ça doit faire 4 mois que je l'ai pas fait. Et pourtant ma qualité de cheveux en vrai reste pas dégueu du tout. Je fais quand même le fait de les huiler un peu, mais c'est tout. Tu vois, rien que le fait déjà d'éliminer les shampoings et d'éliminer les produits de beauté toxiques peut te sauver, tu vois. Il y a plein de cas, j'ai vu un cas sur YouTube là l'autre fois, mais il y en a vraiment des tonnes de mecs qui pendant des années vont essayer de prendre les shampoings anti-pellicule et qui vont en mettre des tonnes parce qu'ils ont des problèmes de pellicule, qui vont avoir de plus en plus de pellicule parce que ces produits-là c'est de la merde, c'est toxique pour le scalp, ça détruit ta production d'huile, ça détruit tout. Euh,
Et en plus de ça, in fine, ça peut être absorbé, comme je te l'ai dit, par ta peau, et derrière, ça peut causer des maladies, des cancers, tout un tas de conneries. Juste supprimer les shampoings. Lui, il a pas fait shampoing à l'œuf, il a pas huilé, il a pas brossé, il a fait rien du tout. Ça a changé sa qualité de cheveux fois 10 000. Donc voilà, tu as toutes ces bases-là. Après, si ces bases-là, elles te suffisent pas à régler ton problème éventuellement de calvasse, ou au moins de qualité de cheveux pas excellente, euh, peut-être reviens vers moi, enfin genre envoie-moi des DM ou quoi, parce que je ferai une vidéo peut-être un peu plus poussée sur le sujet, sur comment avoir des cheveux en excellente santé. J'avoue que moi je suis un peu gifted niveau génétique là-dessus, mais je connais pas mal de gens qui ont dû se sortir de la merde et pour qui ça a fonctionné, mais qui ont poussé du coup le truc assez loin, tu vois. Il y a un mec qui s'appelle Self-Maxer, mais bon c'est du contenu anglophone, qui a fait une tier list des trucs pour les cheveux. Cette vidéo-là, en vrai, je te la recommande, elle est vraiment pas mal. Bref, je pense que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire sur la vidéo. Euh, Ah ouais, non, parlons un peu de l'aspect sociétal de la chose. Parlons vite fait de l'aspect sociétal de la chose. La société rémunère, enfin récompense ceux qui ne respectent pas ses dogmes, qui ne respectent pas ses conventions. Tu vois, moi, je fais des vidéos, je m'entraîne enfin, je m'entraîne très bien, mais n'importe comment aux yeux de la plupart des gens qui s'entraînent de manière classique. J'ai pas de travail normal, j'ai pas de travail salarié, je suis auto-entrepreneur en ligne. Tu résumes, j'ai arrêté mes études à la première et j'ai passé le bac en candidat libre, et derrière les autres études que j'ai faites, je les ai fait que en candidat libre. Je suis autodidacte sur la plupart des trucs que j'ai fait. J'ai les cheveux longs, j'ai les tatouages. Bon, les tatouages c'est de plus en plus commun, mais tu captes. Bref, toute ma vie globalement, j'ai fait ce qui n'est pas recommandé d'être fait par, disons, le, les conventions sociétales, le dogme sociétal. Et à chaque fois que je suis allé un peu plus à l'encontre du dogme sociétal, à chaque fois j'ai gagné un peu plus. Que ce soit juste spirituellement, mentalement, dans le fait de se trouver soi-même, de savoir que tu es libre et que tu as pris les décisions que tu avais envie de prendre, mais aussi même, si ça c'est en train de se lancer, il y a encore un peu de travail évidemment, financièrement, relationnellement. Clairement, le fait d'avoir les cheveux longs, ça m'a amené, dans la vraie vie, hein, parce qu'il y a quelques haters sur internet, mais même sur internet, globalement, ça m'a amené vraiment que du positif. Euh, Quand tu interagis avec des meufs, elles adorent passer leurs mains dedans, etc. C'est toujours un sujet de conversation, tu vois. Genre, les gens sont curieux surtout les filles sont curieuses de pourquoi tu les fais pousser aussi long, comment tu fais pour qu'ils soient en bonne santé. Et voilà. Et pour ceux qui disent que c'est trop d'entretien, normalement, t'as pas besoin d'aller chez le coiffeur. Peut-être une fois tous les, allez, 4, 8 mois, tu peux couper vite fait les pointes pour les maintenir en bonne santé. Mais normalement, si tu les huiles, si tu fais le shampoing à l'œuf et tout, euh, c'est vraiment pas souvent que c'est nécessaire. Moi, je les avais pas du tout coupés pendant 2 ans, et quand j'ai coupé les pointes, on m'a dit que c'était surprenant à quel point ils s'étaient pas beaucoup abîmés, tu vois. Donc ouais, n'hésitez pas à aller à l'encontre de la société tant que c'est en accord avec vous-même en fait. Faut faire les choses que ton toi profond veut, tu vois. Faut pas chercher à correspondre à ce que moi je te dis ou à ce que n'importe qui d'autre te dit en fait. Ça revient encore à une petite vidéo que j'ai fait récemment qui a un peu pété, fais ce que tu veux bordel. Euh, Ne laisse personne, si ce n'est, encore une fois, éventuellement tes ancêtres, tes dieux et toi-même, décider de quoi faire avec ta vie, quoi faire avec ton apparence. Dernier petit élément sur les cheveux, mais pour moi, couper tes cheveux, c'est vraiment couper une partie de toi. Les Indiens américains, les Indiens d'Amérique, pensaient que les cheveux étaient une extension du système nerveux. Et couper les cheveux était un des plus grands déshonneurs. Et d'ailleurs, c'était le cas dans énormément de cultures traditionnelles. Ils pensaient que c'était moins bon chasseur s'ils avaient des cheveux plus courts. Et ils ont pas tort en soi, parce que les cheveux et le scalp est tellement sensible que le fait d'avoir des cheveux plus longs, tu ressens plus de choses derrière toi, autour de toi, etc. Vis-à-vis du vent, vis-à-vis de tout. Donc voilà. Je vous fais à tous, comme d'habitude, des gros bisous, que du love sur vous. Soyez authentiques et passez une excellente journée.